Salut Ayad, Jelal de retour. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais très bien. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous avez la chance aujourd'hui de découvrir le développement personnel, d'avoir les meilleurs conseils qu'on vous propose tout simplement pour vous devenir la meilleure version de vous-même, vous sentir bien dans votre peau. Pour ceux qui viennent de découvrir, n'hésitez pas à lâcher un like, commenter, partager votre avis, qu'est-ce que vous en pensez, de vous abonner à la chaîne, c'est très important, de partager cette chaîne parce que le but pour nous, c'est d'avoir le maximum de personnes qui se sentent bien dans leur corps pour que tout le monde se sente bien, afin qu'on soit tous égaux, entre guillemets, bien évidemment, pour qu'on soit tous heureux dans notre vie et qu'on ait un bonheur bien spécifique. Sur ça, place à la vidéo. Du coup, j'ai pris des petites notes. Je vais vous expliquer les relations amicales. Oui, en effet, les relations avec les amis, c'est plutôt compliqué à l'heure actuelle parce que, premièrement, nous avons les réseaux sociaux qui dérangent en fait. Oui, en effet, maintenant, dès à présent, au lieu d'aller sonner à la porte de chez quelqu'un, bah là, ce qu'on fait, c'est: «Oui, allô, tu veux bien sortir? Viens, on va aller se promener un petit peu». Franchement, c'est ce qui est très dommage. OK, le téléphone, il est fait pour appeler, mais des fois, vous passez des heures et des heures, par exemple, sur Omegle, ou bien vous êtes, sur le téléphone et vous faites un FaceTime et vous expliquez. OK, c'est bien si vous avez besoin d'expliquer des choses, mais avoir des potes réellement ici présents, c'est un avantage. Parce qu'en effet, vous pourrez vous confier à eux vous soutiendront et par la suite, vous serez bien. Après, vous allez me dire: «Mais en fait, je sais pas si mes potes, je peux leur faire confiance». En effet, dans ce monde, on peut pas vraiment se faire confiance. Je suis totalement d'accord avec tout ce qui se passe dans la vie. Mais moi, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est: regardez comment agissent vos potes, vos amis tout simplement. Si ces personnes sont directement là à essayer de trouver une solution à vos trucs, ils vous écoutent, il est là à vous soutenir, à vous monter, c'est une très belle personne, ne le lâchez jamais. Mais si cette personne fait l'inverse, ouais, ouais, tranquille, c'est que c'est rien du tout, t'inquiète, nanani, nanana, genre vraiment des trucs tout cons, des bullshit, enlevez-le de votre cercle d'amis. Si ça fait 7 ans qu'il est dans votre cercle d'amis, même si cette personne ne vous calcule pas et qui ne veut pas vous écouter et qui ne veut pas vous dire les bons conseils pour vous dire cash les choses et pour vous réveiller au foot des paires de claques, ça vaut pas le coup d'être pote avec lui. Donc voilà, c'est vraiment important de savoir qui c'est son meilleur ami, son pote, tout simplement, que ce soit meilleur ou pas meilleur, ça change rien. Tant que tu as une personne à te confier, c'est le plus important. Tant que tu as une personne qui te soutient mutuellement, c'est encore mieux. Et dans cette chaîne, par exemple, on est là pour vous illustrer, de vous faire connaître. Bientôt, vous allez voir, pouvoir vous rencontrer et vous serez encore plus content. Là, il y a pas longtemps, je suis passé sur Omegle, histoire de voir ce que ça donnait, de voir comment ça se passe. Et franchement, les gens, des fois, ils sont là juste pour le divertissement. Mais c'est ce qui est très dommage. Au lieu de se dire, ouais, on s'ennuie avec ma pote. Mais non, faites pas ça. Sortez dehors, allez en ville, allez profiter, faites des activités. Ok, vous n'êtes pas vacciné, il n'y a pas de souci. Si vous n'avez pas de test, ok, pas de souci. Vous n'avez pas de sanitaire, pas de sanitaire, c'est pas grave. Je veux pas aborder le sujet du Covid, mais tout simplement, allez-y, trouvez une solution à faire des trucs. Je sais pas, jouer au Uno au lieu de rester sur les réseaux, au lieu de rester sur son téléphone. Et je vous rappelle, le téléphone, c'est fait histoire de travail. Donc quand j'entends par travail, c'est-à-dire discuter dans le but de faire de l'argent. Normalement, c'est ça pour utiliser un téléphone. C'est mon propre avis, personnellement. Après, en effet, on peut faire des connaissances. En effet, on peut faire ci, ça, ça. Mais là, maintenant, vous allez vous rendre compte que pour faire des potes, on passe en ligne. Et c'est tout à fait bizarre. Mais c'est tellement con. Au lieu d'aller sonner à la porte de son voisin: «Ouais, ça va ou quoi? Viens, on sort tranquille». «Ouais, tranquille, bah, en premier viens prendre le 4 heures avec nous». Mais ça, c'était la belle époque. Là, à l'heure actuelle, c'est presque plus possible. Il y a presque personne. Dites-vous, je suis allé il y a pas longtemps chez un pote, j'étais sonné, il était carrément choqué que je vienne sonner chez lui. Pour lui, appeler, c'était la base. Maintenant, là, j'ai été le sonner. Le gars, il était tranquille, il était là: «Putain, toi, tu un bon». Ah, je vais pas vous cacher, je dis juste mon propre avis, je vous dis ce qui s'est passé. Je vais vous expliquer le deuxième point de comment avoir cette chose, cette bonne relation. Bah, je vous ai dit que regardez comment il agit, s'il vous écoute ou non. Donc, pour avoir une bonne relation avec son ami ou sa meilleure pote ou n'importe quoi, le but, c'est pas vraiment un but, c'est de vous dire les choses. C'est communiquer. C'est comme dans un couple, c'est communiquer, communiquer, communiquer. Quand il y a quelque chose qui va pas bien, tu te dis: écoute, c'est pas pour ton mal, mais j'aime pas comment tu agis ça. J'aime pas quand tu parles de moi. Ou j'aime pas quand tu es avec moi et tu commences à rigoler tout seul. Ou plein de trucs. Mais le fait de discuter, de dire les points sur les i, de vous connaître, vous et votre meilleur ami, vous allez voir, meilleur pote tout simplement, vous allez vous rapprocher en fait. Et ça va être comme ça. Et vous serez encore plus content parce que vous aurez trouvé une solution et des intérêts communs où vous pouvez partager davantage. Je sais pas comment vous expliquer plus, c'est juste histoire de communiquer et vous avez la réponse à vos yeux. Je vous invite juste
à prendre les clés que je vous donne et les appliquer. Certes, c'est pas facile au début, mais il faut juste persévérer un petit peu et vous allez voir, vous allez découvrir des choses. Après, je vais vous parler du troisième point. En effet, les potes, c'est bien, mais c'est mauvais aussi à la fois. Parce que on a tendance à se dire, ok, je vais avec mes potes parce que j'ai envie d'aller avec mes potes. Ok, c'est bien de profiter ensemble avec les potes, de discuter, de faire ci, de faire ça, ou d'aller pour se promener. Mais des fois, vous avez tellement besoin de voir vos potes, c'est parce que vous n'êtes pas bien, vous avez besoin de méditer. Je fais référence à une personne qui va se reconnaître tout de suite, hein. C'est Emre, évidemment. Il a expliqué cette chose et ça fait quand même cogiter dans la tête, ça fait réfléchir. En fait, le fait de rester avec des potes et essayer de trouver de la distraction ou essayer d'aller avec des potes, en effet, ça crée cette chose qui s'appelle se sentir mal dans son corps, se sentir quelque chose qui va pas en fait. Et c'est à ce moment-là que vous avez besoin de méditer, c'est à ce moment-là que vous avez besoin de réfléchir à vous-même. C'est là où vous vous mettez tranquille sur le lit et vous réfléchissez juste à votre vie. Vous fermez la porte à clé. Il y a quelqu'un qui va vous expliquer cette vidéo, ne vous en faites pas, elle va sortir dans pas longtemps. Mais juste histoire dans votre tête, vous dites ces choses et ça va mieux aller. Juste faites cette chose. Après, quand on dit mauvais aussi, c'est que vous avez tendance à vous comparer. Et le but de vous-même, d'avoir un bonheur, c'est pas de vous comparer. C'est vous êtes bien authentique. Vous êtes une personne comme il est. Ne pas trop mettre d'ego, mais de se dire, toi, t'es comme toi, et moi, je te kiffe comme ça, et moi, je suis comme ça, et toi, tu me kiffes comme ça. C'est comme ça et c'est pas autrement. C'est accepter la personne, se dire, ok, voilà, c'est comme ça, et puis on avance dans ce but-là. C'est pas dire, ouais, je suis meilleur que toi au foot, ouais, je suis meilleur que toi, nanani. Mais super, t'es meilleur que moi. Permettez-moi de boire une goutte, comme dans mes précédentes vidéos, l'importance de boire de l'eau, oubliez pas, je vous la mets là. Tout simplement, d'avoir un pote, ça permet aussi de se comparer. Et le but, c'est pas d'avoir cette complimentation, cette validation de son pote. Le but, c'est de se dire, ce que je fais, ça va être remarqué, ça va être complimenté tout seul. J'ai pas besoin d'aller chercher la chose. Vous avez besoin d'avoir de l'appréciation, qu'on vous dise, ouais, t'es excellent, ouais, t'es génial, ouais, t'es beau gosse, ouais, t'es ci, ouais, t'es ça. Mais si c'est ça pour vous le bonheur, mais je peux juste vous inviter à quitter cette chaîne. Ça sert à rien de regarder ces vidéos si vous êtes comme ça. Non, changez d'état d'esprit, soyez ouvert, soyez là à réfléchir, à pas vous comparer. Parce que le fait de pas se comparer, ça vous montre que vous êtes une personne déjà authentique et différente. Et en étant une personne authentique et différente, vous êtes plus attractif. Et puisque vous êtes plus attractif, vous aurez plus de respect, entre guillemets, qui vous sera donné, en fait, tout simplement. Et c'est comme ça que vous mettrez la validation vous-même. La seule personne qui peut vous valider, c'est soit votre mère ou soit vous-même contre un miroir, tout simplement. Et je vais en venir au dernier sujet, ce serait pourquoi être seul? Pourquoi se dire seul? On a déjà fait quelques vidéos à ce sujet-là. Je vous invite à regarder sur la playlist. Je vous mets la playlist ici ou n'importe, je sais même pas où c'est, mais bref. Pourquoi être seul? Bah, premièrement, ça vous permet d'être vous-même, de réfléchir vous-même. Vous êtes avec vos propres pensées, vous savez ce que vous devez faire, vous n'avez pas besoin de conseils d'autres personnes et vous avez vos propres idées créatives qui arrivent. Une fois que vous êtes créatif, c'est là, à ce moment-là, qu'il faut noter, se dire, ok, moi, ce que je recherche, c'est d'aider les gens, par exemple, ou moi, ce que je recherche, c'est de vous donner le maximum de choses. Ou mon but, par exemple, ce serait, par exemple, je sais pas moi, devenir basketteur professionnel, footballeur professionnel. Je veux être une personne qui veut être spécialiste dans quelque chose, spécialiste dans la consommation de, je sais pas moi, de boissons sucrées ou dans la de consommation, n'importe. Franchement, à vous de trouver en fait. C'est juste rester seul, méditer et vous vous sentirez clairement mieux. Parlez à votre voix intérieure. Vous avez une voix en intérieur qui vous explique les choses, qui est là à vous dire, ok, Djellal, ça se passe comme ça. J'espère que tu comprends ce que ça veut dire. Comme ça, vous arriverez à prendre du recul. Et si vous avez besoin d'étudier les choses, type votre ancien couple, bah, ce qui est important, c'est un peu bizarre de se dire, mais c'est juste histoire de se réfléchir, de mémorer. Si vous avez des photos, bah, d'y regarder et se dire, mais est-ce que j'étais con en fait? Ouais, mais clairement vous dire ça, mais peut-être pas ça directement, mais est-ce que vous vous sentirez con d'avoir vu ça et de dire, putain, comment j'étais con ou conne? Comment c'est possible que j'ai fait ça? Et vous allez vous rendre compte par vous-même et vous allez grandir au fur et à mesure. Et c'est comme ça, qu'en grandissant comme ça, que vous allez devenir la meilleure version de vous-même. Donc sur ça, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans la barre des commentaires. Like, commente, abonnement. Partagez un maximum de personnes, c'est le plus important pour qu'on puisse
être viral et partager au maximum de personnes. Et surtout, ne soyez pas égoïste, vraiment. Parce qu'en étant égoïste, c'est ça qui va vous faire régresser. Le but, c'est que vous vous sentiez bien et en partageant sans rien attendre en retour. Je vous ferai une vidéo sur ça en plus en expliquant, normalement je vous ai déjà fait ça, mais je pourrais faire un résumé à nouveau de attendre sans rien donner, tout simplement. Donc à nouveau, prenez soin de vous, Layad. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là à vous répondre, même si ça prend un peu de temps. C'est tout à fait normal, on est des personnes quand même assez occupées, mais on essaie d'être là au maximum pour vous. Donc, des questions, des sujets de vidéo que vous souhaitez aborder, n'hésitez pas, la barre de commentaires est ici pour vous. Sur ça, moi je peux juste vous souhaiter une excellente journée, soirée, ainsi que de très belles fêtes, hein, n'oubliez pas. Vous aurez une vidéo 2022 qui vous expliquerait les choses aussi. N'attendez pas à se dire ouais c'est de la fiesta. Non, là vous êtes là pour réfléchir un peu aux choses. Et surtout, prenez soin de vous. Sur ça, faites votre expérience et découvrez vous-même. Allez, ciao.